Bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de mars 2022. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. T'as bien raison. Désolé. Vraiment désolé, c'est parce que je lisais les procès-verbaux et c'est au mois de mars qu'on va les passer. Donc, effectivement, on est au mois d'avril et c'est pas un poisson. Vous êtes vraiment à l'Assemblée de conseil de la ville de Quaticook. Alors, conseillers, conseillères, tout le monde est en place, bien que la COVID est encore à nos portes, mais on peut ensemble gérer un petit peu la ville de Quaticook en présentiel. Donc, on est bien content d'être tous ensemble réunis. Bien sûr, 1 mètre de distance entre chacune. Donc, vous avez tous eu l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté aujourd'hui. Madame Guylaine et Madame Ferland. Madame Guylaine Blouin et Madame Sylviane Ferland. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux, il y avait une assemblée ordinaire, celle du mois de mars, l'assemblée régulière le 14 mars, et une assemblée extraordinaire le 17 mars et le 1er avril. Donc, pour accélérer le tout, je vais prendre des noms qui étaient aux 3, bien que vous étiez tous présents, Mme Blouin et M. Vincent Brochu. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de conseil qui voudrait prendre la parole? On n'est pas nombreux ce soir. Vous allez attendre à la fin de la réunion, monsieur? Oui. OK. Alors, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, bien sûr, je ne veux pas faire de publicité pour TVA d'entrée de jeu, mais bien que j'aime bien écouter Star Academy et on a quand même 2 filles qui ont fait un passage remarqué à la Polyvalente La Frontalière qui se retrouvent en demi-finale, donc c'est très intéressant. Je veux dire bravo à Mme Mongeau et Mme Zaki qui représentent très bien la région. Donc, on est fiers de vous. Je suis aussi allé en fin de semaine au patinage artistique. Il y avait une compétition au centre Gérard Couillard. Ma collègue Guylaine Blouin, tantôt, va vous parler un petit peu plus des résultats. Mais bravo aux filles, parce que c'était un comité de filles. J'ai vu leur comité. Vraiment impressionnant ce que le bénévolat peut apporter d'une ville comme Quaticook. Les gradins étaient pratiquement pleins à chaque heure du jour. Ça a été une très, très belle compétition. Donc, chapeau à toutes celles qui ont organisé ce bel événement à Quaticook. Donc, on est fiers de vous. Je veux vous parler tout de suite. Vous allez recevoir sous peu vos invitations pour le tournoi de golf du maire qui se tiendra cette année le 8 juin, après 2 ans d'attente. Donc, on est très fiers de refaire une édition du tournoi de golf du maire. C'est bien sûr pour aider tout ce qui est sport élite de Quaticook, tous nos jeunes prodiges qui performent dans le sport élite. On a un comité du tournoi du maire, puis on redistribue les profits à ces athlètes méritants-là. Donc, on est bien content de vous inviter ce 8 juin prochain. Si vous n'avez pas l'invitation et que vous voulez y participer, bien, appelez-moi personnellement. Ça va me faire plaisir de vous trouver un foursome et des amis pour passer une agréable journée le 8 juin prochain. Je veux, en dernier point, saluer une initiative bien intéressante des commerçants de la ville de Quaticook. Vous savez, on a parlé dans les semaines passées la fermeture des restaurants qui étaient pour une retraite, pour une raison de santé. Peu importe la raison, notre offre en restaurant a diminué ces derniers mois. Donc, bravo à tous les autres restaurateurs de Quaticook qui se sont retroussés les manches,
qui nous offre des déjeuners au souper. On est quand même très bien servi dans Quaticook. On fait des démarches tous les jours. On fait des démarches pour retrouver des restaurateurs, pour les inviter à venir habiter nos locaux à Quaticook. Je tiens à rappeler que si ces commerçants-là, si ces restaurateurs-là ont lâché le métier, c'est pour toute autre raison que des raisons économiques. Donc, j'invite tous ceux qui auraient la flamme de se partir dans ce métier-là ou qui sont restaurateurs dans une autre région, qui veulent découvrir Quaticook, ça nous ferait plaisir à la MRC de Quaticook et à la ville de Quaticook de vous aider à vous établir parmi nous. Ce que je voulais souligner, entre autres, c'est l'initiative aussi d'une commerçante de Quaticook qui a étalé un petit peu son idée de compétitionner le prix d'autres régions. Donc, vous venez à Quaticook, si vous avez vu un prix ailleurs plus bas, plusieurs commerçants de la ville vont accoter ce prix-là et vont satisfaire votre besoin, que ce soit dans tous les secteurs. Je pense que Quaticook est assez diversifié, donc bravo pour l'initiative des commerçants. Et je vous invite de venir magasiner à Quaticook. Vous allez voir nos prix à cote la compétition. Donc, on est très fiers de cette initiative de nos commerçants-là. Donc, nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du conseil. Et je vais débuter par le siège numéro 1, qui est occupé par M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Dans un premier temps, du côté d'Actibus, c'est avec beaucoup de déception que nous avons appris le faible investissement du gouvernement du Québec dans le transport collectif à Quaticook. Du 93 millions que le gouvernement a mis en place pour aider les sociétés de transport, c'est seulement 7 000 $ qui ont pris la route de notre organisme. Il s'agit seulement de 0,00007% en fait de la somme totale. Évidemment, c'est une grande déception que les dirigeants d'Actibus ont reçu ces sous. C'est avec une grande déception que les dirigeants d'Actibus ont reçu ces sous en provenance de la CAQ. En parallèle, et en attente de l'aide promise qui ne viendra finalement pas, Actibus, en collaboration avec la Ville et la MRC, ont demandé au CRE, le Comité régional en environnement de l'Estrie, une étude pour optimiser le transport dans notre communauté. Donc, chers citoyens, vous aurez un petit travail. Un sondage sera mis en ligne ce mercredi. Le lien sera diffusé sur le site de la Ville, de la MRC, sur Facebook, évidemment un peu partout. Et j'en passe. Votre travail sera de répondre au sondage. Vous aurez 1 mois pour vous faire entendre. Donc, allez-y en grand nombre. Si vous avez des questions à ce sujet, évidemment, vous pouvez les envoyer directement. Et je vais personnellement aller porter des sondages papier au Jardin du Parc et au Centre Élie Carrier pour faciliter la compilation de ces sondages. Autre sujet, au parc Harold F. Baldwin, les sentiers sont encore fermés durant la période de dégel. Et donc, s'il vous plaît, soyez respectueux pour la pérennité des sentiers. L'attente rendra votre prochaine marche encore plus enivrante. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Monsieur Brochu, j'aimerais que vous preniez 1 minute pour dire en quoi consiste ce sondage-là. C'est vraiment pour le transport en commun? Exact. C'est pour connaître les habitudes de transport, pour être capable de savoir aussi sous quelle forme le transport pas adapté, là, si on parle de transport collectif, sous quelle forme le transport collectif peut se réinventer. On peut imaginer autant aller chercher des usagers dans les villages avoisinants, mais on pense aussi à restructurer l'ensemble de l'œuvre du transport collectif à Quaticook. On peut imaginer, il y a déjà des idées en place, tel le taxibus. Donc, c'est une espèce d'hybride entre le taxi et l'autobus, à coût, évidemment, un peu différent, mais un service complètement différent aussi. Aussi, c'est pour savoir, est-ce que vous êtes encore ou plus à l'aise avec le transport actif, donc le vélo, la marche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un bout de piste cyclable qui nous manque? Donc, c'est vraiment très large là, comme sondage.
ou ça peut le devenir, du moins. Et voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que c'est intéressant que tous et chacun, en devoir de citoyen, doivent remplir ce sondage-là. Merci beaucoup pour les explications. Ça fait plaisir. Alors, on passe au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, je vais débuter du côté du musée avec leur exposition temporaire, qui est la première, c'est « Bouclez-vous », c'est l'histoire de la ceinture. Une chance qu'il y a des ceintures, parce que probablement qu'il y en a beaucoup qui perdraient les culottes. Alors, l'histoire de la ceinture, c'est jusqu'au 27 novembre 2022. Et ensuite, avec Hélène Bellin-Robert, une exposition jusqu'au 17 avril, c'est très prochainement que ça se termine, c'est « Input d'humanité ». Ensuite, Ma maison forêt avec Anne-Marie Bélanger, aussi jusqu'au 17 avril. Et le Musée Beaune aussi présente toujours arrière-scène qui était du 23 juillet l'été dernier jusqu'au 23 juillet 2022. Et présentement, on est à préparer là, pour les plaisirs d'été, ce qu'on n'a pas, on a fait un peu l'an dernier, mais là, cette année, on espère d'être capable de le continuer comme par les années passées. Du côté du Pavillon des Arts, les spectacles à venir commencent à tirer vers la fin parce que on termine toujours vers la mi-mai. Alors, pour cette semaine, le 14, jeudi, c'est le cinéma et c'est sur la Tanzanie. Un safari sauvage avec les aventuriers voyageurs et ça a lieu à 14h, jeudi le 14 à 14h. Maintenant, du côté de l'humour avec Simon Delille, vendredi le 22 avril. Et ensuite, en chanson avec Luce Dufault, le samedi 23 avril. Il reste quelques billets, très peu. Christine Morancy, je vous en parle, mais c'est complet pour le 30 avril. C'est un spectacle qui avait été remis. Et le cinéma aussi de janvier avait été remis, donc ça va être le 5 mai, c'est sur le Japon. Et ensuite, du côté de l'humour qui avait été remis aussi, c'est le spectacle avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, le 7 mai. Par la suite, spectacle jeunesse le 8 mai, dimanche, le 8 mai à 15h. Et le tout dernier spectacle jeunesse qui est Tortue Berlue. Et c'est samedi, le 14 mai 2022 à 11h, mais c'est complet. Parce que le spectacle se passe dans un autobus. Donc, il pouvait prendre que 50 personnes. Donc, c'est les enfants avec un parent. Puis alors, c'est complet. Fait que vous allez voir cet autobus-là là, au centre-ville. Elle est verte, fluo. Là, vous ne pourrez pas la manquer. Là. Maintenant, du côté de la bibliothèque Françoise Maurice, pour ce mois-ci, ils vont débuter la diffusion des premiers épisodes à la balado-diffusion qui a été enregistrée avec les adolescents et adolescentes de la Fontralière et du Collège Rivier. C'est intitulé « Dans ma capuche ». Vous pourrez trouver tous les liens là, vous menant aux épisodes sur la page Facebook de la bibliothèque. Ensuite, il y a aussi 2 activités pour le Café des aînés de Quatico qui est organisé conjointement ça, avec le Centre d'action bénévole et ça a lieu au Salon de lecture de la bibliothèque. Et aussi, le jeudi, le 14 mai, il y a un atelier artistique d'initiative au portrait qui sera animé par l'artiste en résidence, là, le programme qu'on a d'artiste en résidence de la ville de Quaticook. Et c'est Isabelle Grondin qui va donner cet atelier. Et il y a aussi, le 28 mai, un mini-concert Balbi-Gado. Les réservations se font au CAB, parce qu'il y a une belle collaboration entre la bibliothèque et le CAB. Alors, les réservations se font au CAB, au 849-7011, le poste 216. Et enfin, pour la bibliothèque, le 24 avril, c'est la Maison de la famille qui tiendra 6 ateliers d'éveil à la lecture dans divers lieux de la bibliothèque. Alors là aussi, pour vous inscrire, les informations seront transmises sur la page Facebook de la bibliothèque, ainsi que par la Maison de la famille aussi, que vous devriez avoir des informations là-dessus. Et du côté maintenant de l'harmonie, bien l'harmonie, comme vous avez vu, alors ils nous préparent des spectacles pour le mois de juin. Donc, dépoussiérez vos chaises de parterre, là, puis on est reparti.
Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, une petite histoire. Et j'ai commencé, c'est sur les députés qu'il y a eu dans le comté de Stansted, mais qui étaient surtout originaires ou natifs de Quaticook. Alors, on commence avec M. Léon Denis Gérin, qui est né à Saint-Edwidge, dans le comté de Compton, le 6 juin 1894, qui est le fils d'Auguste Gérin, qui lui a été maire de Quaticook, fabricant de beurre et marchand général, et était marié à Léonie Boulay. Et le monsieur Léon Gérin a épousé à Quaticook, dans la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, le 13 septembre 1926. Il ne pensait pas qu'un jour elle sera fermée, l'église. Graziella Dupuis, la fille de Philippe Dupuis, qui était un vendeur, et de Marie-Anne Gauvin. Alors, ce monsieur Gérin a étudié à l'école privée à Quaticook, à l'école élémentaire et à l'académie anglaise aussi de Quaticook, au séminaire de Sherbrooke, au séminaire de Saint-Hyacinthe, au collège Mont-Saint-Louis à Montréal, et il a été diplômé aux études commerciales. C'était un marchand général et propriétaire d'une beurrerie à Quaticook, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste, membre des Chevaliers de Colomb, du Club social de Sherbrooke et du Club Renaissance de Québec. Il a été échevin ici à la ville de Quaticook, 1934-1935, puis par la suite 1942-43, maire de cette municipalité en 1944-1945. Il a été élu député de l'Union nationale à l'Assemblée législative pour la circonscription de Stansted aux élections de 1948. Il a été réélu par la suite en 1952, 1956, mais il a été défait en 1960. Il est décédé à Quaticook le 1er avril 1975 à l'âge de 80 ans et 9 mois et inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint-Edmond. C'était mon petit brin d'histoire. C'est tout pour moi, M. le maire. Bravo, on aime toujours cette page d'histoire. C'est bien pensé. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, au siège numéro 3, Mme Guylaine Louin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. Pour commencer, oui, comme M. le maire disait, en fin de semaine dernière, c'était la compétition de patin artistique. J'aimerais tout d'abord féliciter les organisateurs du CPA, donc tous ces beaux bénévoles-là, ces belles bénévoles-là de Quaticook. Donc, c'était en fin de semaine dernière et c'est pas moins de 270 patineuses qui ont touché la glace avec des performances exemplaires. Et les participantes du club de Quaticook, je ne vous les nommerai pas toutes, c'était vraiment long. La plupart, et je dirais même tous, ont été couronnés de succès. Donc, nous pouvons être fiers de notre club, nous pouvons être fiers de nos patineuses, de nos entraîneurs qu'il y a ici à Quaticook. Et de plus, je dirais un gros « wow ». C'est avec une main de maître que notre club de patinage a chapeauté ce bel événement. Les commentaires, j'y étais présente dimanche, les commentaires étaient plus que positifs, même à dire que la plupart des régions voulaient que les prochaines années, ça se refasse encore à Quaticook, autant pour l'architecture que la réception, le déroulement de cette activité-là. Donc, félicitations encore à toutes nos patineuses et plus spécialement un énorme bravo à Mme Sophie Riendeau, qui est la présidente du club de CPA, à Mme Caroline Marion, la vice-présidente, ainsi qu'à toute leur équipe et aussi même à leurs conjoints, car en 2 mois, ils ont dû préparer cette compétition-là qui leur avait été léguée de Mégantic. Donc, en 2 mois, ils ont fait un travail exemplaire, plus qu'exemplaire. Donc, félicitations encore à vous tous, autant les patineuses que l'organisation. Si c'est correct pour vous, Monsieur le maire, je ne nommerai pas toutes parce que c'est vraiment toutes les patineuses qui ont upgradé dans le... Désolé pour le terme anglais. Donc maintenant, voici les dates pour le tournoi à tombe Pee-Wee qui revient, à d'autres dates qui sont différentes de toutes les années passées. Donc, qui attend 48 équipes du 14 au 24 avril prochain. Donc, il commence cette semaine, jeudi, vendredi. Et lors de la première fin de semaine, ce seront les équipes Pee-Wee qui seront au rendez-vous et les équipes à tombe se disputeront les honneurs lors de la deuxième fin de semaine, soit celle du 24 avril. Et soyons dynamiques et allons encourager ces jeunes athlètes-là.
De plus, il y a les séries de fin de saison qu'on appelle, qui commencent aussi pour le hockey mineur. Et la fin de semaine du 29 avril, c'est à l'Arena Gérard Couillard que nous verrons évoluer les catégories M15 et M11, soit le bantam et l'aton. Donc, bienvenue encore là à tous. Dans un autre ordre d'idée, donc la saison estivale qui arrive à grands pas, il est temps d'inscrire vos enfants à leur sport favori, si cela n'est pas déjà fait encore. Donc, on parle de baseball, de soccer. Donc, ne tardez pas. Il y a déjà eu des séances d'inscription, mais vous savez qu'ils vont accepter vos enfants. Donc, communiquez avec eux, avec les réseaux, soit par téléphone, soit par quelqu'un que vous connaissez dans chacune des associations, et ils seront toujours prêts à vous accueillir. Il y a aussi le Rocket et le Big Bill qui débuteront leur saison au mois de mai prochain. Donc, ça arrive à grands pas aussi. C'est un rendez-vous. De plus, il y a le camp d'entraînement du Rocket qui est déjà débuté. Et chacune de nos équipes vous feront vivre de bons moments, j'en suis certaine, de bons spectacles sur leur terrain. Donc, soyons de la partie depuis le temps qu'on attend des saisons normales et régulières. Donc, soyons de la partie. Et pour terminer, encore là, l'été qui arrive, je vais vous parler du camp Kionata, donc les inscriptions au camp de jour qui a lieu ici à Quaticook et dans toute la MRC ont commencé, donc ces inscriptions-là ont commencé aujourd'hui même. Et cette année, je vous le dis, il y aura 13 camps spécialisés sportifs, 7 camps spécialisés artistiques. Dans les 13 camps, là, il y en a 7 camps spécialisés artistiques, 5 camps spécialisés découvertes et 2 camps aussi ados. Donc, 13 camps sportifs, 7 artistiques, 5 découvertes et 2 camps ados. Les coûts varient entre 127 et 172 $ avec service de garde. Sinon, 105 à 150 $ sans service de garde, selon le camp que vous choisirez. Pour le camp régulier, qui est de 8h30 à 15h30, il vous coûtera 53 $ par semaine sans service de garde ou avec service de garde de 6h30 le matin à 17h30 à 75 $ par semaine. Je vous invite à aller voir leur site web, qui est donc le site campkionata.com/inscription. Vous verrez sur le site, il y a une grande nouveauté. Ça paraît énorme peut-être, là, les prix que je viens de vous nommer, mais sur le site, vous êtes capable de voir, il y a une calculatrice et c'est de là que vous allez être capable de voir le coût de vos enfants, avec crédit d'impôt ou retour par rapport à la ville selon la quantité d'enfants ou familiale et tout. Donc, profitez de ce service qui vous est offert et qui a été vraiment très apprécié. Les commentaires ont été très, très, très appréciés l'an dernier concernant autant le camp régulier que les camps spécialisés. Et je peux vous dire que vos enfants pourront s'amuser, et ce, en toute sécurité. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Et oui, faites à noter, la ville de Quaticook aide toujours ces jeunes familles. Donc, on y va toujours avec la bonification de 20, 30 ou 50 % si vous avez 3 enfants inscrits. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, qui est à ma droite, le conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. La semaine dernière se tenait l'Assemblée générale annuelle du Parc de la Gorge ainsi que du Parc Découverte Nature. Et puis, je vais vous soumettre quelques faits saillants. Depuis 2018, c'est plus de 25 000 personnes qui ont répondu à un sondage de satisfaction. Maintenant, vous savez, beaucoup de réservations se font en ligne, donc les gens laissent leurs coordonnées courriel, tout ça. Donc, c'est facile d'envoyer après ça des sondages. Et dans la dernière année, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu et c'est entre 92 et 96 % que les gens ont répondu favorablement pour la qualité de l'accueil, la qualité des infrastructures et de recommandations de venir chez nous au Parc de la Gorge, que ce soit pour Foresta Lumina, le camping ou la randonnée pédestre. Alors, c'est félicitations à toute l'équipe du Parc de la Gorge et merci à ceux qui ont répondu. C'est, ça l'encourage les troupes et c'est là qu'on voit que nos efforts portent fruit et nous investissons à la bonne place pour la qualité de nos infras et nous avons du personnel de grande qualité pour répondre à la clientèle. C'est bien apprécié de tous.
Pour l'année 2022 aussi, il y a des beaux projets, des belles activités qui seront au Parc de la Gorge. On parle ici de l'Hôtel Unique, un village éphémère qui sera dans ce qu'on appelait la prairie des chevaux. Alors, de mai à juillet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà réservé maintenant, des genres de grosses tentes. Tout ça, vous pouvez aller voir sur le site du Parc de la Gorge. Il y a la Fédération québécoise Camping Caravaning qui sera là du 19 au 23 mai. Je pense que c'est tout vendu, c'est plein depuis longtemps, c'est attendu, hein, c'est reporté depuis quelques années déjà. Et Défi Vélo Mag des Cantons de l'Est le 10 septembre prochain, une belle grosse organisation, plusieurs centaines de cyclistes qui viennent. Et aussi, souvent, il y avait dans les années passées, il y avait une activité pour reconnaissance pour les gens de la MRC, que c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour nos parcs. Et puis, au lieu de faire ça en fin de saison, cette année, ça va être en début de saison. Alors, au mois de mai, alors vous surveillerez, soit par les réseaux sociaux ou les différentes publications. Le 14 mai, il y aura l'activité Aquatica au Parc Découverte Nature qui sera offert aux gens de la MRC. Et le 11 juin, le Foresta Lumina. Alors, il va y avoir des détails bientôt de soumis là-dessus. Et oui, il y a encore des nouveautés à Foresta Lumina, hein, ça renouvelle, ou même des zones qui vont être renouvelées, mais qui vont être améliorées. Alors, il y a toujours une nouvelle expérience là-dedans. Ça va être bien beau et bien le fun. Aussi, du côté du conseil d'administration du Parc de la Gorge, M. François Lejeunesse, qui était président depuis les 4 dernières années, demeure au sein du conseil d'administration, mais ne sera plus président. Il y a d'autres obligations. Il voulait laisser sa place. Alors, on le remercie beaucoup pour ses 4 années à la présidence. Il continue de s'impliquer auprès du Parc. Et c'est maintenant M. Jean-Yves Caron qui est président du Parc, de la Société du Parc de la Gorge et des Parcs Découverte Nature. Alors, félicitations. Et on travaillait déjà avec lui, il était au conseil d'administration dans les dernières années. Alors, du côté du CIARC maintenant, comme vous savez, il y a un projet pour les plantes pérennes. Hein, c'est des choses pour côté environnement et protection de nos sols. Le 19 avril prochain, à 13h, il y a une journée, une après-midi pour les pâturages régénératifs. Alors, il y a une sommité en plantes pérennes qui va venir faire une conférence, une présentation. Alors, vous pouvez aller voir sur le site du CIRC pour vous inscrire. Il y a déjà plusieurs inscriptions des producteurs de la région qui vont venir voir ça pour recevoir des conseils. Puis, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour cet été. Je vais pouvoir vous en parler dans les prochains mois. Du côté de la voirie, le chemin Morin dans le secteur de Bandstone qui est fermé. Il y a la circulation locale qui est ouverte seulement, mais allez-y moins possible. C'est un chemin qui est bien à l'ombre, pas beaucoup de soleil, prend du temps à sécher, qui dégèle, puis qui est vraiment pas beau. Alors, évitez ce secteur si c'est possible. C'est ouvert au service d'urgence. N'ayez crainte, mais c'est un chemin à éviter. Pour le reste des routes rurales, la saison du dégel va quand même bien, mais c'est de faire attention aux charges quand même et puis de faire attention à nos infrastructures routières. Puis aussi, de ce côté-là, mais avec la fonte des neiges vient les surprises qui viennent avec, surtout des vidanges qui apparaissent. Hein. Puis en ville, on en voit, mais en campagne aussi. Alors, s'il vous plaît, quand vous vous promenez en voiture, premièrement, vous n'avez pas le droit de prendre de bière. Donc, gardez vos cannes de bière chez vous, pas dans le char, puis garochez-la pas par les fenêtres. Ça se ramasse dans les fossés, ça se ramasse dans les champs. Après ça, les champs de foin qui sont faits dans les balles de foin, les animaux n'en mangent, des animaux malades, tout s'ensuit. Un problème d'environnement en partant. Je crois pas que quelqu'un qui garoche sa canne apprécierait que j'aille vider mon sac de vidange sur son gazon ou sur son balcon. Alors, pour la propriété publique ou privée, n'importe quoi, c'est la même chose. S'il vous plaît, gardez vos cochonneries dans vos chars. C'est tout pour moi, M. le maire. Vous parlez de canne de bière, mais il y a des Tim Hortons, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, je disais ça là, parce que j'en vois en prenant une marche, mais des cannes de liqueur, oui, des sacs de McDo et nommez-les. Il y a toutes sortes d'affaires. Là, fait que c'est ça, voilà. C'est ça. Ça revient à dire que le méfait coûte cher à tout le monde. Hein? Quand on est obligé d'entretenir et de faire et refaire, là, c'est un peu comme le vandalisme en soi. Donc, merci beaucoup, M. Hébert, pour votre temps de parole. Donc, au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, ce mois-ci, ce que j'ai à vous annoncer, c'est qu'on a procédé à la nomination d'un nouveau directeur général à l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, c'est M. Rénald Drolet qui a retenu notre attention lors des candidatures et il est déjà en fonction à l'Office municipal de la vallée de Quaticook.
Ben, du même côté aussi, j'aimerais sincèrement remercier aussi Julie Branchot, notre directrice des dernières années. Julie a été là pendant plusieurs années là, aux commandes là, de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook, qui regroupe les 4 municipalités, Campton, Waterville, Martinville et Quaticook. Donc, en conséquence, je tiens à la remercier de l'excellent travail qu'elle a mené et je souhaite bonne chance à M. Drolet dans ses nouvelles fonctions. Aussi, on a eu une réunion du conseil d'administration de rue principale, donc il y a un été bien rempli d'activités là, qui est en mode de préparation actuellement. Et aussi, j'invite tous les commerçants là, qui le désirent. L'Assemblée générale annuelle de rue principale aura lieu le 25 avril prochain à 18h. Donc, veuillez surveiller les annonces à cet effet-là pour venir en grand nombre à cette réunion. Donc, l'économie redémarre et c'est le temps aux gens là, du centre-ville là, de venir à notre réunion puis de nous faire part de vos projets, de vos intérêts là, à participer là, aux divers événements qui auront lieu durant tout l'été 2022. Et mon dernier point, M. le maire, ben, c'est qu'on va recevoir notre rapport financier là, au début du mois de mai. Donc, les vérificateurs sont s'affairer à vérifier les livres de la ville. Et d'ici 2 à 3 semaines, ben, ils vont nous remettre là, le bilan financier de la ville. Donc, ça va nous faire plaisir au cours du prochain mois, là, passer à l'Assemblée de conseil, de vous présenter les résultats de l'année 2021. Donc, on attend ça avec impatience, M. le maire. Donc, ça complète mon rapport pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Oui. Alors, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec certaines améliorations et modifications et des mises à jour des règlements à l'urbanisme. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les bâtiments de valeur patrimoniale ont changé. Patrimoniale supérieure, excusez. Et puis, les règlements de lotissement afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook concernant les dimensions minimales de l'eau riverain. Le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement autorisés par les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure. Aussi, des modifications ont été apportées aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatives aux dérogations mineures concernant notamment les critères d'évaluation d'une demande ainsi qu'une possibilité d'accorder, sous certaines conditions, une dérogation mineure dans les zones de contrainte. Et puis, je vais poursuivre avec le statistique de construction pour le mois de mars. 40 permis ont été émis pour une valeur de 5 984 000 dont 2 constructions neuves de maisons résidentielles. Oui, j'arrête, Stéphane. Et puis, dans l'agricole, 850 000 dans l'agricole. Ça nous fait un très bon mois de mars avec une valeur totale cumulative de l'année jusqu'à date de 8 965 000 comparativement à 2021 de 5 592 000. Je vais essayer d'arrêter de taper, Stéphane. Je vais poursuivre avec la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 24 au 30 avril. Et ça sera la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Il est important d'en parler à votre famille et de votre choix d'être un donneur. C'est important comme ça. S'il nous arrive un accident, ils pourront répondre de nous pour faire un don d'organes. Et puis, un petit rappel, pour ressourcesquaticook.com, vous pouvez y trouver le répertoire de plus de 145 ressources socio-communautaires de la région de Quaticook. Et puis, pour répondre à quelques questionnements que j'ai eus au sujet de la collecte de feuilles, elle sera du 23 au 27 mai. Et pour autres genres de collecte, vous devez aller sur quaticook.ca pour avoir le calendrier des collectes. Et puis, j'aimerais finir avec les développements qu'on aura bientôt, là, des érables et puis Mécaulé. Il serait important de commencer à regarder votre financement si vous avez l'intention d'acheter un terrain ou bien un logement, une maison, n'importe quoi. Vous pouvez faire geler votre taux d'intérêt, pas le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt.
Comme ça, ben, vous allez avoir un bon taux parce que les taux ils ont tendance à monter dans les prochains mois. Fait que, préparez-vous, ça s'en vient bientôt. Merci, M. le maire. C'est tout pour moi. Mais effectivement, j'ai écouté les nouvelles avant de m'en venir, puis partout au Québec, on s'aperçoit qu'il y a une baisse au niveau de la construction due au coût des matériaux. Puis nous, à Quaticook, contre toute attente, et ça va très, très bien, vous l'avez dit d'entrée de jeu, avec tous les permis de construction qu'on émet, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de chantiers sont débutés à Quaticook et ils vont se débuter dans les mois à venir. Donc, bravo aux investisseurs de choisir Quaticook pour votre nouvelle construction. On est bien fiers d'être partenaire avec vous de votre succès. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances, 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste du mois de mars 2022. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mars 2022 au montant de 2 307 621,37 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 244 509,19 et au fonds d'immobilisation, 63 112,18. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, tous les chèques, M. Labelle, vous en faites la proposition? Mme Blouin, seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars 2022. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui avec notre trésorier de la ville de Quaticook, M. Marquis. Semble-t-il que tout va bien. On est dans début d'année, donc en début de transfert. On a vu la liste aujourd'hui. Mme Ferland, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 6.3, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Vous savez, une municipalité comme Quaticook qui compte autour de 50 employés. Aujourd'hui, on regardait les frais d'assurance collective et ainsi de suite. Donc, vraiment, ça vaut la peine de faire affaire avec un consultant pour voir ce qui est le plus efficace et le plus avantageux pour nos employés et même pour nous collectivement, pour notre budget. Donc, on va faire affaire avec un service professionnel de l'UMQ. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose. M. Brochu, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 28 mars 2022. Donc, c'est un dépôt seulement. On l'a bien sûr épluché aujourd'hui. Vous allez voir les points suivants en découlent. Au point 7.2, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de mars 2022. Donc, comme M. Jubinville nous fait part, Quaticook fait un petit peu exception à la règle. Beaucoup de permis de construction sont émis. Donc, ça l'entrevoit un été très bénéfique pour la ville de Quaticook et pour certains nouveaux citoyens qui viennent s'établir parmi nous. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 127 Wellington, soit gagner fiscalité. Donc, on accepte le projet de cette enseigne-là proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 7.4, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 50 rue de l'Union. Donc, c'est de fermer la galerie à l'arrière qu'ils nous ont expliqué aujourd'hui. Oui. C'est ça. M. Brochu, vous proposez. M. Jubinville, seconde. Au point 7.5, autorisation au projet dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour la résidence située au 174 rue Baldwin. Donc, c'est une résidence patrimoniale pour la rue Baldwin. Donc, on travaille fort pour garder cet aspect de visualité patrimoniale. Donc, c'est pour ça qu'on autorise le projet dans ce cadre-là. M. Brochu et Mme l'historienne, bien sûr, Mme Ferland. Au point 7.6, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Domtar Incorporé auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir l'autorisation d'effectuer la récolte d'érable à l'intérieur d'une érablière. Donc, tel que vu aujourd'hui, c'est dans le secteur de Stanhope, M. Brochu.
Parfait. Donc, vous proposez? Absolument. Monsieur Hébert, seconde. Au point 7.7, embauche de 2 ressources pour la patrouille bleue pour l'été 2022. Vous savez, on travaille fort pour le lac Lister à Baldwin pour garder ce beau lac-là, un joyau pour les années à venir. Donc, depuis quelques années, on se paie la patrouille bleue, que c'est quelqu'un qui regarde les rives, qui regarde la qualité de l'eau, qui regarde le lavage des embarcations et des remorques, puis fait un petit peu notre surveillance sur ce lac-là et autour du lac. Donc, l'embauche de 2 ressources cette année encore pour la patrouille bleue, telle que vue aujourd'hui, M. Brochu et Mme Blouin. Au point 8, communication, culture et tourisme. Oui? Urbaniste, as-tu. Domaine du Pinac, as-tu fait? Non. Tu l'as vu? Oh non, peut-être que j'ai fait. C'est bon. Puis rue de l'Union non plus. Bon, c'est bon. Dans l'atelier. Non. Ah, excusez. Est-ce qu'on... OK. Donc, au point 8, communication, culture et tourisme, Mme Lagraffière, il n'y a pas de points qui se sont rajoutés. Nous sommes rendus au point 9, le point des loisirs 9.1. Appui de projets provenant du Fonds Vitalité des milieux de vie de la MRC de Quaticook, enveloppe locale, soit notre enveloppe à Quaticook, établie dans le cadre de la politique d'investissement du Fonds de développement de la MRC de Quaticook. Donc, c'est vraiment les projets qu'on a appuyés avec l'argent local qui figure à l'intérieur de ce point-là. Donc, tel que vu étudié aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Labelle seconde. Au point 10, développement économique, 10.1, nomination de Mme Marie Bombardier, directrice du Pavillon des arts et de la culture de Quaticook, à titre de membre représentant les secteurs de la culture et du tourisme au sein du CA de l'organisme rue principale. Donc, Mme Bombardier, nouvellement arrivée au pavillon. Et tout de suite, on prend cette relève-là sur le CA de rue principale. Donc, Mme Bombardier va amener une toute nouvelle fraîcheur au sein de rue principale. Donc, on est bien content. Mme Blouin et M. Gaétan Labelle, seconde. Au point 10.2, demande au ministère de l'Économie et de l'Innovation de renouveler la reconnaissance de la ville de Quaticook et soit de désigner à titre de zone touristique annuelle. Donc, ça permet à bien les commerces de rester ouverts plus tard en saison estivale ou de pouvoir faire des ventes après les heures normales des commerces. Donc, Quaticook est bien fier de reconduire cette demande-là parce qu'on est déjà zone touristique. Donc, on veut continuer cette innovation. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 11, services extérieurs, 11.1, bail entre la Ville de Quaticook et la Banque canadienne impériale de commerce et autorisation de signature. Donc, vous savez tous et toutes, derrière la CIBC, communément appelée, il y a un stationnement que la Ville loue année après année et s'occupe de l'entretien du déneigement pour pouvoir offrir à nos clients de nos commerces ou même nos citoyens des places pour stationner. Donc, c'est un bail qu'on désire garder avec la banque. Donc, on signe un nouveau bail aujourd'hui. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 11.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel à adoucisseur de type high-grade alimentaire sans YPS pour une période de 1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporation, au montant de 325,40 la tonne, plus les taxes applicables. Donc, c'est pour l'adoucisseur qu'on a à la station Marcel Benoît. Donc, année après année, bien, on ajoute du sel parmi les composantes pour laver le système et ainsi de suite. Donc, pour rendre le tout bon à boire, hein? C'est ce qu'on dit? OK. Madame Blouin, vous proposez? Monsieur Brochu, seconde. 11.3, réquisition numéro 2022-26 au montant de 3 465,8 plus les taxes applicables pour le remplacement de 2 portes au stade Julien Morin.
Donc, vous avez vu le montant, c'est bien sûr pas des portes de résidentiel, c'est vraiment des portes d'acier anti-vandalisme qu'on a autour du stade où les entrées des joueurs, les entrées des arbitres et ainsi de suite. Donc, c'était à la demande du Rocket et du Big Bill de changer ces portes-là et effectivement, il était dû. Donc, M. Joubinville propose, Mme Blouin, seconde. On est en début d'année, donc vous allez voir, les points suivants sont attrait au sport loisir, beaucoup pour préparer nos parcs et nos infrastructures. Donc, au point 4, réquisition numéro 2022-27 au montant de 10 046,50 plus les taxes applicables pour le traitement et la fertilisation des pelouses, des parcs, de l'hôtel de ville et des ateliers municipaux. Donc, c'est un contrat qu'on donne pour le traitement des vers blancs qu'on a dans la municipalité de plus en plus fréquent. Donc, on doit les traiter avant de tout perdre nos espaces verts, comme on dirait. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 5, réquisition numéro 2022-29 au montant de 19 750 plus les taxes applicables pour l'achat d'un rideau flottant séparateur pour les bassins à la station d'épuration Baldwin. Donc, pour séparer les sédiments des eaux déjà traitées. Donc, c'est un rideau qui était déjà là, mais qui était dû d'être remplacé depuis des années. Donc, c'est une dépense de 19 750. Des fois, quand on dit aux citoyens de Baldwin, bien, c'est utilisateur-payeur, bien, ça fait partie un petit peu des taxes qu'on doit payer pour assumer l'épuration des eaux et, bien sûr, conserver à Baldwin, autour du lac, le réseau d'égouts, là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Au point 6, réquisition numéro 2022-30 au montant de 9 396,08 plus les taxes applicables pour l'achat de panneaux de signalisation pour la piste cyclable. Donc, c'est vraiment une demande qu'on a année après année, le kilométrage, les aires de repos, comment prendre soin de notre piste cyclable. Donc, c'est vraiment des affichages qui vont apparaître tout au long de la piste cyclable dès cet été. Donc, c'est la commande de ces panneaux de signalisation-là. Mme Blouin propose, M. Joubinville seconde. Au point 7, réquisition numéro 2022-32 au montant de 5 283,36 plus les taxes applicables pour l'achat de supports à vélo pour la piste cyclable. Donc, c'est plusieurs supports à vélo qui vont être mis à votre disposition tout près des tables à pique-nique, tout près des aires de repos. Et même ici, on s'en vient avec un tout nouveau parc qu'on va vous offrir dès cet été. On va vous en parler un peu plus tard. On réserve, comme c'est là, la surprise aux citoyens, mais on avance très bien dans le projet. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 8, réquisition numéro 2022-33 au montant de 29 325 plus les taxes applicables pour l'achat de gazebo pour la piste cyclable. C'est bien sûr pour avoir de l'ombre un peu et justement dans notre petit nouveau parc, c'est un projet que vous allez voir naître. Donc, vous savez déjà qu'il va y avoir un gazebo et des racks à bicycle. C'est bon signe. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Comment? Voilà, le prochain, il va dévoiler pas mal. Le point 9, réquisition numéro 2022-34 au montant de 8 866 plus les taxes applicables pour l'achat de stations de réparation de vélos pour la piste cyclable. Et là, vraiment, on concrétise un petit peu ce qu'on veut faire avec notre petit nouveau parc. Mais c'est plusieurs stations qu'il va y avoir de réparation de vélos, donc du long de la piste cyclable pour pouvoir vous réparer en cas de crevaison ou de perte de pneus ou ainsi de suite, pour ne pas faire de l'unicycle pour revenir. Donc, cette dépense-ci, la station de réparation, 8 866, telle que vue aujourd'hui, M. Labelle et M. Hébert. Au point 10, réquisition numéro 2022-35 au montant de 11 960 plus les taxes applicables pour la réparation de la surface du terrain de basketball et la pose d'un nouveau revêtement acrylique. Le terrain de basket dans le parc Laurence était dû un petit peu, l'asphalte et l'acrylique. Donc, on refait la surface complètement en nœud dès cet été. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Joubinville, secondé par M. Hébert.
Au point 11, réquisition numéro 2022-36 au montant de 2 825,60 plus les taxes applicables pour l'achat de bois traité pour mettre une bordure autour des modules de jeu dans les parcs Couillard et Kennedy. Donc, vous savez, on ne veut pas des grosses clôtures, mais il faut quand même avertir les jeunes qui jouent au ballon. Bien, il y a quelque chose, la rue est avoisinante, donc c'est une très belle façon d'alléger un petit peu le fait de clôturer nos parcs, mais de les rendre un petit peu plus sécuritaires. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Au point 12, réquisition numéro 2022-37 au montant de 3 750 plus les taxes applicables pour le remplacement de lumière au stade Julien-Morin. Donc, vous savez, quand vous êtes dans les gradins au stade Julien-Morin, mais c'est vraiment les lumières en dessous du toit qui dataient du stade Julien-Morin, je pense qui était désuète. Ouais, c'est vraiment le mot. Donc, on fait un embellissement pour les spectateurs du Rocket, du Big Bill et du Mi-Jet de Quaticook qui jouent au stade Julien-Morin. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 13, réquisition numéro 2022-38 au montant de 16 264,75 plus les taxes applicables pour la réparation du camion Terrière, soit le camion numéro 94. Donc, c'est un le camion de Hydro-Quaticook qui creuse les poteaux. Donc, il était dû pour refaire un petit peu retravailler là, quand on a passé la dernière inspection. Donc, on met 16 000 $ dans le camion Terrière présenté aujourd'hui. M. Hébert propose. M. Labelle seconde. Au point 14, réquisition numéro 2022-39 au montant de 4 108,16 plus les taxes applicables pour l'achat de bois traité pour mettre une bordure autour des modules de jeu, cette fois-ci du parc Laurence. Vous savez, il y a déjà des clôtures de bois, mais qui sont vraiment pourries depuis les années, qui sont dues pour se refaire une beauté. Donc, 4 000 $. Aujourd'hui, on faisait bien des farces. Au prix des matériaux, on disait, on a 2-3 planches pour ce prix-là, mais vraiment, on refait entièrement les clôtures du long du chemin du parc Laurence. Et vous allez voir une nouvelle façon de faire très belle. On a vu déjà la façon qu'elle va être faite, cette clôture-là. Ça va être très, très beau. On l'a vu au Sport Loisirs. Donc, vous proposez. Mme Blouin propose. Mme Ferland, seconde. Au point 15, réquisition numéro 2022-40 au montant de 2 720 plus taxes applicables pour les services professionnels pour la caractérisation environnementale du sol, phase 2 du puits numéro 5. Donc, vous savez, notre nouveau puits qui va fournir l'eau de la ville. On est en phase caractérisation finale là, pour pouvoir prendre l'eau bientôt dans ce puits-là. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose. M. Hébert, seconde. Au point 16, réquisition numéro 2022-41 au montant de 34 485 plus taxes applicables pour l'achat de diverses pièces de regard et de puisard pour mettre en inventaire. Donc, vous savez, les rehaussements ou les couvercles, tout simplement, ça a un prix et on en a plusieurs dans la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment pour mettre en inventaire au cas où il y ait des bris ou on veut en rajouter dans des nouvelles rues. Donc, c'est important d'en avoir toujours en inventaire. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 17, réquisition numéro 2022-42 au montant de 24 130,74 plus taxes applicables pour la restauration majeure du camion balai à rue, soit le camion numéro 73. Donc, vous le voyez présentement sillonner dans les rues. N'appelez pas pour dire ma rue a plus de poussière que l'autre. On va essayer tant bien que mal de faire tous les rues de Quaticook. C'est déjà commencé le travail. Tout ce qu'on peut faire pendant la période de dégel, bien sûr, on ne travaille pas avec le gros loader, vous avez remarqué, puis les camions à berne, et ainsi de suite. On travaille avec le petit balai, les rues principales, comme c'est là. Mais on va très vite, on va rapidement. Donc, il fallait réparer le petit camion qui avait des fuites hydrauliques et ainsi de suite. Donc, avant de commencer la saison, on l'a remis comme il faut pour qu'il travaille toute la saison pour laver vos rues à Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde.
Au numéro 18, réquisition numéro 2022-43, au montant de 19 500 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels en ingénierie pour l'étude géométrique à l'intersection des rues Bachan, Méril et de l'Union en prévision des travaux de réfection. Vous savez, on parle souvent de la réfection de la rue Union. Donc, on s'est dit, tant qu'à avoir les mains dedans, comment faire une intersection au coin Bachan, Méril et Union qui serait agréable, qui serait conviviale à la fermeture des shops. Vous savez qu'il y a un nouveau développement des érables qui s'en vient dans ce coin-là. Donc, vraiment pour faire l'harmonisation de tous les autos et les camionnages qui circulent dans cette zone-là. Donc, on donne un petit contrat en honoraire professionnel en ingénierie pour savoir ce qui est le mieux pour la ville de Quaticook et nos citoyens. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubainville. Au point 19, réquisition numéro 2022-45 au montant de 12 159,50 plus taxes applicables pour l'achat d'une borne de recharge sur rue Double. Donc, on en est rendu là. Les bornes de recharge poussent un petit peu partout. Bien là, c'est vraiment une borne directement en stationnement du long de rue. Donc, on va innover dans ce sens-là. Le gouvernement nous donne des subventions pour faire ça. Donc, on en profite. On va en mettre le plus possible de bornes parce qu'on sait que le gouvernement a déjà annoncé 2030, 2035, aucune auto à gaz sera vendue. Donc, on innove en bornes électriques. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 20, entente de partenariat et établissement de servitude de bornes de recharge au 29 rue Laurence, Quaticook et autorisation de signature. C'est à l'Arena. Voilà, j'avais un petit blanc de moi. Je pensais à la rue Laurence, l'autre côté, mais c'est vraiment dans le stationnement de l'Arena où il y aura 3 cases. 3 cases de stationnement qui seront réservées aux véhicules électriques, je pense. Oui, 2 bornes. Donc, vraiment, ça pousse partout. On veut des autos électriques. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 21, embauche d'étudiants pour la période estivale 2022. Donc, 4 étudiants viendront travailler à la ville de Quaticook, au garage municipal, entre autres, parce que c'est vraiment les employés du garage municipal. Donc, bienvenue. 2 petits nouveaux, 2 anciens. Donc, on est bien content d'embaucher la relève quaticookoise pour travailler au sein de la ville de Quaticook. Donc, tel que présenté aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubainville. Au point 12, le point de la sécurité publique, 12.1, amendement numéro 1 entre la Ville de Quaticook et la Société canadienne de la Croix-Rouge visant à établir les paramètres de collaboration entre la Ville et la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées et autorisation de signature. Donc, année après année, on souscrit à la Croix-Rouge. Donc, c'est bon an, mal an, 17 sous par citoyen. C'est 18? OK, 18 sous par citoyen. On était à 17, on est rendu à 18. Voilà, j'avais... donc, 18 sous par citoyen. Donc, bon an, mal an, c'est pas loin d'une coupe de 1 000 $, mais combien sécuritaire pour tout le monde de s'allier à la Croix-Rouge. Donc, bravo pour leur beau travail. Donc, proposeur, Mme Ferland, Mme Blouin. Au point 13, le point communautaire. Rien ne s'est rajouté, Mme la greffière. Merci beaucoup. Au point 14, administration et conseil. 14.1, dépôt du rapport annuel de l'année 2021 conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, vous savez, c'est vraiment le rapport de tous les contrats qui s'est donné à la ville de Quaticook en 2021. Donc, pour bien sûr être conforme aux réglementations, pour être sûr que ça soit fait dans l'ordre de l'art, dans la règle de l'art. Merci beaucoup pour ce lapsus. Donc, vraiment, c'est un dépôt seulement. Ça te prend un an? Non, du tout. Merci. Donc, 14.2. Radiation de la servitude réelle personnelle en faveur de la ville de Quaticook, publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Quaticook sous le numéro 10 4 688. Donc, dans le temps, c'est une pratique qui était souvent faite. On gardait une servitude, puis
on la payait pour ensuite se faire rembourser. Donc, vraiment, cette servitude-là a été remboursée. Donc, tout est dans l'ordre. On radie la servitude que voici. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Labelle en fait la proposition, M. Jubainville seconde. Au point 3, adoption de la nouvelle version de la politique d'utilisation des appareils de communication et autorisation de signature. Vous savez, tous nos employés ont en leur possession un cellulaire Pagette et ainsi de suite. Donc, à chaque année, on adopte, ou du moins, en tout cas cette année, on adopte la nouvelle version de la politique d'utilisation des appareils de communication. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui en Conseil de ville, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 4, autorisation à la microbrasserie Upstation de tenir des spectacles sur terrasse lors de la période estivale. Donc, on en a parlé aujourd'hui. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est les vendredis, faire des 4 à 8, des 16 heures à 20 heures, je devrais dire, avec chansonniers et ainsi de suite. Donc, on autorise de faire des micro-spectacles extérieurs à la microbrasserie Upstation. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland, la culture vous rejoint, et Mme Blouin. Au point 5, appui dans le cadre de la Semaine nationale de dons d'organes et de tissus qui se tiendra du 24 au 30 avril. M. Jubainville en a parlé tantôt de l'importance de signer notre carte de dons d'organes et de tissus. Donc, vous proposez, M. Jubainville? M. Hébert, seconde. Au point 6, octroi d'une aide financière de 500 $ à la radio coopérative de Quaticook signe pour le spectacle qui se tiendra le 13 août prochain, soulignant le 10e anniversaire de l'organisme. Donc, déjà 10 ans pour notre radio Signe FM. Donc, on est bien fiers de cet atout à la ville de Quaticook et bien fiers de contribuer au spectacle 10e anniversaire. Donc, Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 7, octroi d'une aide financière de 2 500 $ à l'Expo La Vallée de la Quaticook pour la 43e édition qui se tiendra du 4 au 7 août. Et aux dernières nouvelles, il demandait encore des bénévoles. Donc, si vous avez le goût d'un nouveau défi, d'aller aider l'Expo La Vallée de la Quaticook, d'en faire un succès, la 43e édition. Donc, on serait bien fiers d'accueillir de nouveaux noms comme bénévoles. Donc, contactez Sylvain Lapointe. Il va être bien content d'avoir du sang nouveau pour l'Expo de la Vallée. Et nous, du côté de la ville de Quaticook, on octroie une aide financière de 2 500 $. M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 8, octroi d'une aide financière de 500 $ à la 29e édition de la classique de golf du maire de Quaticook qui se tiendra le 8 juin prochain. Donc, j'en parlais d'entrée de jeu. Je vous invite tous et toutes, Quaticookois ou amis qui aimeraient vivre à Quaticook, c'est le temps de venir jouer au golf avec nous et de se rencontrer le 8 juin prochain. Donc, la ville de Quaticook octroie une aide financière de 500 $. Mme Blouin propose. Mme Ferland, seconde. Au point 15, le point des règlements. Et là, il y en a plusieurs. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. « 15.1. Adoption du règlement numéro 6.1.79/2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage principal d'entreposage dans la zone 1. » Petit trait, 110. Donc, on parle vraiment du secteur de l'ancienne Best Glove, Showa, donc qui devient un entreposage suite à cette adoption de réglementation ce soir. Donc, tel que vu. M. Brochu. Mme Ferland, oui. Au point 2, adoption du règlement numéro 6.23/2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures ». Et là, tantôt, M. Jubainville en parlait un petit peu, mais c'est beaucoup de nouveaux points. Qu'est-ce que c'est vraiment une dérogation mineure? Donc, aujourd'hui, notre urbaniste nous racontait un petit peu comment ça se passe et je vous en ai parlé déjà le mois dernier. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement. Donc, nos messieurs du CCU, M. Brochu propose, M. Jubainville seconde.
Au point 3, dépôt du certificat de la tenue du régisme conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29-196-2022, décrétant une dépense de 5 58 625 et un emprunt de 5 58 625 pour la réfection de la rue Union. Donc, on vous en parle depuis déjà plusieurs mois. Est-ce que les travaux se feront qu'en 2023? Probablement, avec tous les appels d'offres, mais bien qu'il faut passer déjà un emprunt probable pour faire la réunion. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6180-2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement autorisés pour les bâtiments à valeur patrimoniale supérieure et demande de dispense de lecture ». Donc, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, on veut protéger la vue et protéger ces bâtiments patrimoniaux-là. Donc, c'est vraiment concernant tous les matériaux de revêtement qui seront autorisés sur les bâtisses de valeur patrimoniale. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, adoption du projet du numéro 6180-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement autorisés pour les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure ». Donc, vous avez vu l'avis de motion. Et là, on voit l'adoption du projet. Donc, M. Jubinville et M. Labelle. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 627-2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook concernant les dimensions minimales des lots riverains et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est vraiment pour grossir, pour que les lots aux côtés des cours d'eau, aux côtés des zones inondables, soient un petit peu plus grands pour faire la conformité, pour éviter une densité du long des milieux humides et des eaux, dans le fond. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous expliquait aujourd'hui. Donc, c'est l'avis de motion. M. Brochu. Donc, au point 7, l'adoption du projet de règlement numéro 627-2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook concernant les dimensions minimales des lots riverains. » Donc, vous avez vu encore une fois l'avis de motion et là, on adopte le premier projet. Donc, Mme Ferland et M. Hébert. Au point 8, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 652-2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure et demande de dispense de lecture ». Donc, tel que vu aujourd'hui, cette fois-ci, c'est sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, M. Jubinville fait l'avis de motion. Et au point 9, l'adoption du projet de règlement numéro 652-2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure ». Donc, l'adoption du projet de règlement. Donc, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Et vous avez vu, c'était la raison pour laquelle j'ai bu une gorgée d'eau avant de commencer ce segment règlement. Donc, nous sommes rendus déjà au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1. Mandat à Daniel Fontaine au montant de 12 600 $ plus taxes applicables pour la fabrication de 3 panneaux dans le secteur Baldwin. Donc, vous avez vu et revu, vous voyez tous les jours nos belles pancartes, nos beaux panneaux Ville de Quaticook qui affichent clairement soit centre-ville, soit voilà qu'est-ce qui se passe à l'hôtel de ville. Donc, on fait le même visuel dans le secteur Baldwin. Beaucoup trop de panneaux indicateurs de toutes sortes de choses donc, qui n'étaient pas beaux à l'œil. Donc, on se refait vraiment une beauté dans le secteur Baldwin. Et on a travaillé avec les gens de Baldwin, travaillé avec les gens du parc, travaillé avec tout ce beau monde-là.
Et bravo à Mme Lavertu qui a pondu l'idée de ces beaux panneaux-là. Donc, qu'on va voir dès le début de l'été qui devrait être érigé. Donc, tel que vu aujourd'hui, Madame... voyons... Ferland. Vous me regardiez plus, là. Madame Ferland propose... Monsieur Jubinville, seconde. Au point 2, mandat à rappel pour une intervention d'arrachage manuel de myriophylle à épis au montant de 10 716 plus les taxes applicables. Donc, l'an passé, dans le lac Lister, on a procédé à l'arrachage du myriophylle à épis. Donc, il faut vraiment faire une précaution particulière, même avec une certaine balieuse pour tout ramasser, peut-être les petites pellicules qui sortent et ainsi de suite. Donc, on a eu vraiment un très, très bon rendement. Les plaques ont rapetissé de myriophylle à épis. Donc, cette année, cette intervention-là, c'est dans le même secteur qu'on a fait. On va regarder si ça n'a pas repoussé, si tout a bien été, bien, on n'aura pas besoin de prendre cette dépense-là. Mais si ça a repoussé, bien, on va réarracher pour bien sûr faire un petit peu un travail minutieux pour éviter la propagation de myriophylle à épis dans le lac Lister. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui en Assemblée de conseil, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 3, autorisation à la Sûreté du Québec de tenir une levée de fonds en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les efforts d'aide humanitaire concernant la guerre en Ukraine. Donc, ça aura lieu tout de suite ici, tout de suite, non, plus tard, mais ça aura lieu en avant, tout près ici, je voulais dire, en avant de l'Hôtel de Ville et la Caisse populaire. Ça sera un peu comme dans le temps de la guignolée, si on veut. On arrêtera les véhicules, on prendra les dons, tout don sera accepté. Ça sera fait par la Sûreté du Québec. Donc, on autorise, nous, la Ville de Quaticook, de tenir cet événement-là dans nos rues. Donc, on a travaillé ça aujourd'hui. Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part des élus. Est-ce qu'il y a des questions, précisions? Parfait. De la part du public, je vois un monsieur qui s'avance. Est-ce que c'est pour poser une question? Non. OK. Donc, pas de questions de la part du public non plus. Donc, on est rendu à la clôture de la séance. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes de Quaticook, d'avoir été des nôtres. On excuse nos petites erreurs. On n'est pas des professionnels, mais on est là pour vous. Donc, clôture de l'Assemblée. Mme Blouin et Mme Ferland. Merci beaucoup. Et on se revoit au mois de mai prochain.